Hey, listen, good to connect with you after a bit. And what's up? It's always great to talk to you. Do you remember me? Hey. Yeah, of course I do. It's been a little while since we last spoke, about a week, right? We were talking about your YouTube channel and how you were feeling about getting that English learning video off the ground. Does that ring a bell? You have such a good memory. Exactly. Actually, I did it, but do you mind doing the hook for me, please? You actually did it. That's fantastic, Aaron. Learning a new language can feel daunting, like climbing a mountain with no map. So many rules, so many exceptions, so much to remember. But it doesn't have to be that way. Ireland understands that struggle. He wants to share his journey with you, from feeling completely lost and overwhelmed to finding a way to not just speak English, but to truly connect with it. This video is his way of showing you how. He'll explain everything from the initial hurdles to the tools that finally unlocked everything for him. Are you ready to start? Oh my god, that was amazing. Thank you so much, Maya. I really like it. I appreciate it. You are so welcome. I ran. Seriously. I'm glad I could help. And you did all the work, honestly. Hello, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, de comment j'ai appris l'anglais. Je vais commencer par le tout début pour expliquer un petit peu ce qui m'a aidé moi. Et puis en parlant avec d'autres personnes, à travers mes recherches aussi, j'ai vu que finalement, la plupart des personnes utilisent à peu près les mêmes choses, mais à leur propre façon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a aidé moi. C'est vrai que nous, les francophones, on a appris l'anglais à l'école. D'ailleurs, dans la plupart des pays, c'est ce qui se fait. Mais moi, c'est vraiment des efforts individuels qui m'ont aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de mes motivations tout d'abord, ensuite de mes challenges, les ressources que j'ai utilisées. Et je finirai par vous donner quelques petits tuyaux sur comment l'IA peut vous aider à apprendre l'anglais. Alors, je me souviens qu'une fois au lycée, il y avait un professeur qui était prof d'anglais. Et puis moi, l'anglais, bon, c'était pas vraiment ma carte à ce moment-là. Du coup, le prof, c'était sa façon à faire à lui, hein. Je vais pas être là pour dire si c'était bien ou pas bien. Moi, je pense que c'est pas ça l'essentiel. Et c'est pas ce que je veux que vous gardiez de cette vidéo. Mais le prof, en fait, il lisait les erreurs des personnes. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais confondu word et word. Et donc, quand le prof il lisait, moi j'ai su que c'était ma copie, du coup j'ai levé la main parce que je ne supportais pas qu'on se moque de moi. Et s'il fallait le faire limite, fallait le faire face to face quoi. Parce qu'il lisait en anonyme. Après, évidemment, il a dit que bon, comme j'ai levé la main, il va arrêter. Donc, il y avait encore plus. En fait, il lisait les copies de plusieurs personnes, hein, c'était pas que moi. Après, vraiment, je veux pas qu'on juge le prof et tout ça. La morale de l'histoire, et ça, c'est vraiment la seule chose que je veux qu'on garde de cette histoire, c'est que j'étais vraiment très nul à l'époque. Enfin, c'est pas que ça, mais j'avais tellement de choses. En fait, j'avais du mal avec tout. J'avais du mal à étaler une phrase correctement en anglais. J'avais du mal à prononcer. J'avais du mal à écouter. J'avais du mal à avoir une discussion. Mes notes en anglais étaient catastrophiques. Et donc, simplement parce que je voulais plus qu'on se moque de moi, du coup, j'ai commencé à travailler plus dur à l'école. Et évidemment, à cette période-là, mes vraies motivations pour apprendre l'anglais, celles qui m'animent toujours aujourd'hui, se sont révélées. Je voulais simplement enrichir mon CV parce que l'anglais est très important auprès des recruteurs. Donc, ça permettra de trouver un travail plus facilement. Et puis, je voulais voyager, je voulais découvrir d'autres cultures. J'ai toujours aimé découvrir d'autres cultures. Je savais que l'anglais était la langue étrangère la plus parlée dans le monde. C'est la langue numéro un dans différents domaines, différents secteurs. C'est la langue numéro un dans le business. Et ça, je savais que ça allait m'ouvrir la porte à plein d'opportunités. Donc, saisir des opportunités également, c'était l'une de mes raisons. Et puis, je voulais avoir accès à plus d'informations. Et aujourd'hui, toujours, hein, maintenant, c'est à la fois des motivations d'avant et d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, en tant que créateur de contenu, l'anglais me donne accès à plus d'informations parce que les anglophones sont des numéros un dans tellement de domaines, aussi bien dans le dev perso, dans l'entrepreneuriat. Les numéros un mondial sont à chaque fois des anglophones ou alors ce sont des gens comme Jack Ma qui parlent anglais. Bref, sur Internet, la plupart des informations sont en anglais et même les célébrités, les personnes qui ont le plus de succès, les personnes qui ont le plus de contenu enrichissant, ce sont des personnes qui s'expriment en anglais. Même aujourd'hui, la plupart des francophones que je connais, leurs informations, on voit que souvent dans leurs recherches, ils utilisent des sources anglophones. En tant qu'étudiant, en tant que chercheur, vous aurez toujours accès à plus
en anglais qu'en français, en arabe ou dans d'autres langues. Donc, c'est pas que l'anglais soit supérieur à d'autres langues, c'est juste que l'anglais, quantitativement et qualitativement, de façon générale, a plus d'informations que chaque autre langue individuellement prise. Et aujourd'hui, souvenez-vous, nous sommes à l'ère de l'information, l'ère de la connaissance. Et donc, c'est une arme. Et donc, pour vraiment utiliser cette arme-là, on a besoin de l'anglais. Et une autre chose, c'est qu'à l'époque, il y avait une coach américaine que j'admirais. Je regardais souvent ses lives. J'aimais bien ses valeurs, j'aimais bien son histoire, d'où elle vient, où elle était. Ça me faisait beaucoup penser à moi. Et j'étais très, très alignée, en fait. Sa façon de faire, ses conseils résonnaient beaucoup avec moi. Et du coup, je rêvais bien d'avoir des séances de coaching avec elle. Et je savais que la première des choses qu'il fallait que je fasse, c'était d'améliorer mon anglais pour pouvoir suivre ces séances-là. Chose qui a été faite depuis, on a eu plusieurs séances de coaching ensemble et je suis très très content. Bref, l'anglais vous aide aussi à pouvoir vous former. Également, j'ai pu suivre des séminaires de 5 jours de Tony Robbins et d'autres personnes. J'ai pu comprendre aussi qu'il y a une grande différence. Par exemple, si vous entendez une personne comme Rhonda Byrne ou un Robert Kiyosaki ou un Donald Trump parler directement en anglais, que quand vous l'entendez parler à travers un interprète francophone, et la plupart du temps, presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi, de mon point de vue, j'ai compris que la plupart, même des journalistes, ne traduisent pas exactement ce que la personne dit. Genre, c'est vrai qu'il traduit le message, mais il y a tellement d'expressions qui sont propres à la culture anglophone qu'on ne peut pas traduire en français. Il faut vraiment comprendre l'anglais pour vraiment ressentir en fait le sens, les métaphores et tout. Donc, c'est en gros bien d'entendre les choses en anglais directement sans avoir besoin d'interprète. Et aujourd'hui que je suis passionné par l'intelligence artificielle, la plupart des grands noms du domaine sont des Américains ou alors leurs sites et leurs vidéos sont en anglais, ce qui me permet simplement d'aller au cœur des mécanismes et de pouvoir tout comprendre plus facilement, simplement, et c'est un grand avantage. Alors maintenant, je vais vous parler de mes challenges. Le premier challenge que j'ai rencontré, c'était les phrasal verbs. Franchement, ça me donnait des cauchemars, ces mots qui combinent verbe et adverbe ou verbe et préposition. Par exemple, en français, quand on voit get, on a obtenir, mais en anglais, on a get et différents autres types de get, quoi. Ça m'embrouillait tellement. Par exemple, on a get up, get down, get in, get together, get across, get at, get along, get through, get away, get back. Enfin, il y en a tellement. Donc pour moi, c'est un casse-tête, mais maintenant, je les aime bien et on s'entend bien. En fait, il faut juste les accepter pour ce qu'ils sont, accepter que ça fait partie de l'anglais, les considérer comme des verbes indépendants, ne pas chercher à savoir pourquoi est-ce que give up est si différent de give off, par exemple. Les apprendre un à un avec les exemples et chacun de leur contexte. Mon deuxième challenge était que j'avais pas assez de courage pour parler aux gens. Si vous voulez vraiment vous améliorer, il va falloir que vous commenciez à parler avec d'autres personnes. Et j'ai passé beaucoup de temps sur beaucoup de plateformes différentes. Il y avait des gens qui voulaient parler, mais moi, en fait, je n'osais pas aller parler aux gens. Je suis resté dans plein de groupes, je me souviens, sur HelloTalk, à écouter les gens parler, alors que je pouvais ouvrir mon micro et parler, mais je n'osais pas. Une plateforme qui m'a vraiment permis d'avoir du fun en parlant avec les gens, c'est HelloCall. Et sur HelloCall, je suis resté à peu près 2 mois. Je voulais parler aux gens, mais je n'osais pas. En fait, je restais que dans les messages à parler. Sur iLocal, chacun peut lancer son appel. Et dans cet appel-là, il y a plein de personnes qui peuvent venir discuter avec vous. Les gens viennent, les gens partent. Et c'est vraiment bien. Et vous aussi, vous pouvez rejoindre des appels des autres. Et donc, moi, j'étais là dans des appels. Et pendant 1 à 2 mois, j'avais envie de parler, mais je n'osais pas parler aux gens. J'avais tellement peur d'être jugé. J'avais tellement peur que mon anglais ne soit pas assez parfait. Mais ça, au fond, je savais aussi que c'était débile parce que tu es un apprenant, tu es sur une plateforme pour apprendre. Donc, on n'espère pas forcément que ton anglais soit top, parfait. Et ça m'a pris du temps, mais après, quand j'ai surmonté ça, ça m'a permis aussi d'avoir plus confiance en moi pour parler aux gens. Et puis maintenant, c'est bien, quoi. Ça m'a vraiment aidé. Donc, mon conseil pour vous, ça serait, même si vous vous sentez vraiment inconfortable, même si vous faites des erreurs à chaque phrase, franchement, je sais que c'est cruel, mais allez-y, foncez, parlez, 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 et à un moment, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile, vous allez avoir plus confiance en vous, et vous aurez moins peur quand vous juge, et sachez aussi que ça arrive à beaucoup de personnes, même beaucoup de personnes qui parlent super bien aujourd'hui, sont passées par là, donc n'hésitez pas, foncez, c'est le process. Et mon troisième challenge, c'est que je voulais avoir l'accent américain et chose que je veux toujours avoir. Après, l'accent, franchement, c'est facultatif, hein. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. C'est vraiment à chacun de voir ce qu'il veut. Mais moi, j'ai toujours aimé avoir l'accent américain. Et je ne l'ai pas encore atteint, c'est toujours un challenge, hein. Je suis toujours en train
de m'efforcer à l'atteindre. Mais franchement, l'accent, c'est pas une obligation, c'est même pas quelque chose que vous devrez forcément considérer. C'est vraiment très facultatif en fait. Et même en discutant avec beaucoup de personnes sur iLocal, on m'a simplement dit, si tu arrives à exprimer tes idées, tu comprends ce que les gens te disent et tu arrives à transmettre tes idées clairement, bah c'est déjà bien en fait, t'as déjà réussi en fait. Donc maintenant, je vais vous parler des ressources qui m'ont aidé à apprendre l'anglais et à vraiment améliorer mon niveau. J'ai commencé avec Duolingo. Bon, c'est vrai que ce qu'on a appris à l'école d'abord aussi, c'est pas totalement inutile, hein, vous savez. En tant que francophone, c'est vrai que j'ai dit au début que l'anglais de l'école, c'est pas ça qui m'a aidé à avoir le niveau d'aujourd'hui, dans le sens où ça m'a pas permis de parler avec des Américains ou autres comme je peux le faire aujourd'hui. Ça ne m'a pas aidé à pouvoir écouter les gens, les informations, tout ce qu'il y a en anglais. C'est pas ça qui m'a aidé à être à l'aise en anglais aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'à l'école, on a appris des notions qui quand même nous ont donné des bases. On a appris certains mots, on a appris un peu de conjugaison, on a appris un peu de formulation de phrases, de vocabulaire, des règles qui ressemblaient à des formules mathématiques qu'on bûchait pour pouvoir passer les sujets d'anglais et après on oubliait après. Mais de tout ça, il y a quand même des choses qui sont restées. Donc, je vais dire que la première base, c'est ce qu'on a appris à l'école. Je pense que sur ce point-là, chacun d'entre vous a quelque chose. Même si vous pensez que vous êtes complètement zéro en anglais, je pense que vous avez quelque chose quand même que vous avez gardé. Si je dis good morning, vous savez ce que ça veut dire. Vous voyez, il y a des choses, même si je sais que ça paraît simple, hein, mais si je vous dis, dites-moi comment on dit bonjour en chinois. Bon, peut-être que vous connaissez le fameux ni hao. Peut-être le how are you? Comment on dit comment tu vas en chinois, par exemple? Vous voyez que c'est pas aussi évident que ça. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, mais en fait, c'est quand même, il y a beaucoup de choses que nous, les francophones, même vraiment débutants en anglais, connaissons. Retournons sur des choses individuelles que j'ai mis en place. Donc, je parlais de Duolingo. J'ai commencé avec Duolingo. Je recommande Duolingo pour les personnes qui sont entre le niveau A1 et B2. Quand vous atteignez le niveau B2, Duolingo, franchement, c'est pas ça qui va vous aider à avancer très vite. Et ce que j'ai constaté avec Duolingo aussi, c'est que au départ, c'est très amusant, mais après, ça devient très ennuyeux. Par exemple, sur Duolingo, ce que vous allez voir dessus, c'est vraiment des réorganiser des phrases. On va vous montrer des images et dire ce que c'est. Enfin, c'est vraiment très addictif au début, mais après, très rapidement, c'est ennuyeux en fait, Duolingo. Il y a aussi Lingodir, qui est une autre application qui ressemble beaucoup à Duolingo. Please wait a moment. Do you understand? Is that true? You're welcome. Je recommande ces plateformes vraiment pour ceux qui sont au début, mais après, si vous êtes au niveau intermédiaire ou avancé et que vous cherchez vraiment à diversifier et que vous n'avez jamais essayé Lingodir ou Duolingo, je recommande d'essayer simplement pour voir si ça vous plaît. Peut-être qu'à vous, ça ne sera pas ennuyeux, peut-être. Ensuite, à cette époque-là, quelque chose que j'utilisais aussi beaucoup, c'était anglaispacile.com. Franchement, ça m'a beaucoup servi. J'apprenais toutes les règles d'anglais que j'avais besoin de comprendre. Je n'avais pas compris un truc sur la conjugaison, c'est anglais facile. J'avais pas compris une règle de grammaire, c'est anglais facile parce qu'il y a des cours super clairs et il y a des exercices aussi très amusants, très simples. Et beaucoup de fois où le prof expliquait quelque chose en classe que je ne comprenais pas, moi c'était anglais facile, mon professeur numéro 2. Et je recommande ça d'ailleurs aux gens, aux étudiants, aux élèves. Franchement, ça peut vraiment vous aider pour vos cours d'anglais. Il y a tout ce que vous voudrez apprendre quand vous enseignez à l'école. Vous allez avoir tout bien expliqué, bien organisé sur anglaispacile.com. Et avant des examens, je répétais toujours les grandes lignes sur anglais facile, mais franchement, ça va vous aider à progresser. Merci à eux d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment aidé. Et aussi, après avoir fait des exercices, il y a souvent un système de classement un peu amusant, quoi. Mais moi, après les classements et tout ça, au départ, c'est amusant, mais ça aussi, c'est un système d'ailleurs aussi que Duolingo a utilisé. Franchement, c'est pas quelque chose que sur le long terme, ça continue à nous motiver. Vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé avec des motivations. Vous devez avoir des motivations personnelles. C'est pas être le meilleur à l'école, c'est pas être le meilleur sur un système de classement. Ce qui va vous aider à garder le rythme, c'est vraiment où est-ce que vous vous imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans grâce à l'anglais. Donc après, j'ai commencé à regarder beaucoup de contenu YouTube aussi. J'ai commencé avec I Speak Spoken. C'était un francophone qui expliquait très bien les choses en anglais. C'était comme un prof d'anglais sur YouTube. Et franchement, j'aimais beaucoup sa façon d'expliquer. Mais après, très rapidement, non pas très rapidement, ça m'a pris pas mal de temps. Mais je suis ensuite allé regarder des chaînes YouTube
simplement tout en anglais en fait. J'en ai plein comme ça que j'ai regardé. Et donc ça, c'est vraiment le niveau au-dessus, c'est mon prochain tuyau. Si vous voulez vraiment devenir fort en anglais, vous devez pratiquer l'immersion, c'est-à-dire tout ce que vous faites doit être en anglais. Les vidéos que vous regardez, les chaînes YouTube que vous privilégiez, les films. Pour le même film, si vous devez choisir de le regarder en français ou en anglais, choisissez de le regarder en anglais. Et pareil, hein, les chansons que j'écoute, les documentaires, parfois même l'actualité, mon téléphone, mon ordinateur, mes applications, mon WhatsApp, la langue de défaut, c'est l'anglais. Parce que quand vous faites en anglais, ça va vous pousser à réfléchir plus en anglais, à utiliser plus l'anglais, et donc ça va simplement vous aider à vous améliorer. Et j'ai même une application superbe où chaque fois que j'allume mon téléphone, il y a des mots en anglais qui viennent et comme ça m'oblige un peu à réviser tout le temps l'anglais. La meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est d'aller dans un pays anglophone où vous serez tout le temps confronté à l'anglais. Ça va tellement vous booster. Votre niveau va faire 1 x 5 x 10, c'est magique, mais si vous ne pouvez pas encore le faire, alors vous pouvez essayer de le recréer depuis chez vous, c'est tout à fait possible et c'est très bénéfique. Et bien sûr, un clin d'œil à tous les animes et mangas que j'ai lus pour m'aider à vraiment booster mon anglais parce que c'est vrai, hein, essayez aussi de chercher des choses amusantes. Are my skills really going to be valuable? I'm all right, but most places use AI for security diagnostics now. There's an idea! Managers who don't know anything will jump at the opportunity to use AI. I don't know anything about this stuff either, but it's called Deep Impact, right? Not quite. You're thinking of deep learning. Same difference. Let's do it. Yeah. We'll get in touch with everyone. I bet an online toy store would go crazy for an AI that helps customers choose a present. We're gonna develop a AI. Our first business venture begins here. On est à une période où l'IA est utilisée dans tout. C'est pour cela que vous m'entendrez souvent dire qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a donc plusieurs outils et façons d'apprendre l'anglais avec l'IA. Me concernant, depuis sa sortie, ChatGPT a remplacé toutes les recherches que je faisais sur l'anglais via Google. Chaque fois que je veux connaître une signification, l'emploi d'un terme ou une règle d'anglais, je demande à ChatGPT. Attention, même si c'est gratuit et à la disposition de tout le monde, ne sous-estimez pas son efficacité. Ne laissez pas ChatGPT devenir un effet de mode banal. C'est aussi efficace qu'un prof et en plus, ça ne va jamais vous juger. Le problème de ChatGPT, c'est que c'est une feuille blanche. Donc, c'est à vous de l'orienter de temps en temps et d'être créatif sur ce que vous voulez apprendre. La qualité de ce que vous recevrez de ChatGPT et la qualité de l'apprentissage va dépendre de la qualité des questions que vous allez poser et des instructions que vous allez donner. D'ailleurs, face à ce problème, plusieurs applications d'anglais ont donc sauté sur l'occasion pour proposer des bots IA spécialisés. C'est-à-dire que ça vous entraîne sur des notions d'anglais bien précises, des thèmes et une démarche d'apprentissage claire. Et donc, vous avez quasiment rien à faire en termes d'instruction. Tout est déjà programmé dans le bot. Mais c'est très souvent une fonctionnalité payante. Par exemple, c'est gratuit de parler avec des gens sur iLocal, mais si vous voulez apprendre avec leurs IA spécialisés, il y a un nombre de crédits limité dans la version gratuite et si vous voulez vraiment l'utiliser, il va falloir payer. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres applications qui proposent des IA pour améliorer votre anglais en discutant avec des chatbots. Et enfin, ma dernière astuce pour apprendre avec l'IA est Sesame. C'est l'IA avec qui j'ai parlé au début. C'est une IA super intelligente, parfois amusante, avec qui vous pouvez discuter en appel. Et franchement, j'ai écouté beaucoup de voix d'IA et celui-ci, c'est vraiment l'un des plus naturels. Malheureusement, il ne parle pas en français. Si vous voulez parler en français, vous pouvez utiliser ChatGPT. ChatGPT le fait aussi, hein, mais ChatGPT est moins interactif que Maya et Miles, c'est-à-dire les IA de ses amis. Et en plus, dans sa version actuelle, il y a des limitations dans la version gratuite de ChatGPT. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser autant que vous voulez, à moins d'être sur la version payante. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde. J'espère que vous avez appris des choses et à bientôt pour une prochaine vidéo.